Bienvenue dans le dojo. Ça y est, la vidéo que vous attendez tous est enfin sortie, celle qui va parler de la pièce maîtresse de votre candidature. J'ai nommé la démo reel / portfolio. C'est la clé qui va vous ouvrir les portes du monde professionnel. Mais des portes, il y en a plein. Elles vont vous mener dans des lieux de travail, des équipes et des projets totalement différents. Il est donc important de savoir par quelle porte vous souhaitez entrer. Le jeu vidéo, la série télé, le cinéma d'animation, le VFX, la publicité, l'infographie technique, telle que l'architecture, l'imagerie médicale, le clip vidéo. À cela, il faudra aussi que vous ayez une idée du style de projet. Cartoon, réaliste, semi-réaliste, est-ce que c'est de l'action ? Est-ce que c'est de la narration? Est-ce que c'est une licence particulière qui vous intéresse? Car selon la porte d'entrée souhaitée, il faudra vous forger une clé différente. Donc ne négligez pas cette étape de préparation concernant votre stratégie de recherche d'emploi. Trop de juniors et d'étudiants négligent cela et vous gaspillez de l'énergie, qui n'est pas concentrée au bon endroit. N'hésitez pas à regarder cette vidéo où je détaille la méthodologie de recherche d'emploi. Maintenant, place à cette fameuse clé, vos travaux. Donc déjà pour commencer, portfolio, démo reel, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi il y a une différence entre les deux? C'est parce que dans notre milieu créatif, la meilleure façon de se vendre et de trouver un travail, c'est en montrant nos œuvres plutôt qu'en les décrivant. Show, don't tell, comme disent les Anglais. Qu'importe le diplôme, le CV, la lettre de motivation, tout ça, c'est juste des mots et des descriptions. Ce qui va nous intéresser au-delà de ces mots, ce sont vos créations. C'est elles qui vont grandement influencer le choix du recruteur. Elles doivent être en lien avec ce que vous dites sur votre CV et tenir les promesses que vous nous faites. À l'époque où le numérique n'était pas encore démocratisé, le book ou portfolio était l'option prisée. Il consistait à montrer une sélection de ses meilleurs travaux pour nous démarquer des autres candidats. Rappelez-vous de la première vidéo sur la recherche d'emploi. C'est comme sur Tinder. En très peu de temps, vous devez attirer l'œil et donner envie de vous rencontrer pour en savoir un peu plus sur vous. Les artistes, eux, donc présentaient photographie, dessin, toile de peinture et on devait très vite comprendre que la personne avait du potentiel en regardant seulement 5 à 10 visuels. Le tout sur un support soigné. Un beau papier glacé, un classeur, une pochette et une mise en scène pour déclencher un effet waouh. Puis, la technologie a évolué, ainsi que les possibilités pour présenter ses travaux. D'abord, le support avec des pochettes personnalisées, site web, tablette, PC portable. Le visuel aussi a évolué grâce au logiciel qui permettait maintenant de faire du montage vidéo, de traiter des images, de créer une mise en page beaucoup plus poussée que sur un support papier classique. Et c'est là que sont apparus les démo reels, des supports vidéo pour mettre en valeur vos travaux. Certains d'entre vous ont entendu le terme showreel, mais il correspond plus à un condensé de ses meilleurs travaux professionnels. Par exemple, une entreprise qui vend ses services montrera de manière dynamique un aperçu de ses meilleures réalisations. Elle a uniquement pour but de vous en mettre plein la vue. Vous, en tant que junior, vous avez peu d'expérience professionnelle, donc le terme démo reel est plus approprié. Vous n'êtes pas là pour montrer, mais démontrer votre potentiel, votre style et votre singularité. Vous devez présenter votre workflow, votre méthode de travail, vos connaissances sur un domaine particulier, là où un showreel sera beaucoup plus varié et ne laissera pas forcément le temps à l'analyse de votre travail. Mais attention, la démo reel n'est nécessaire que pour les métiers en rapport avec la vidéo, le mouvement, le son. Animateur, motion designer, riggeur, monteur, compositing artist, storyboarder, les FX artistes. Tous ces métiers impliquent du mouvement et de la gestion du son, donc le format vidéo est beaucoup plus adapté. Le portfolio, lui, est plus pertinent pour les concept artistes, illustrateurs, graphistes, ceux qui font de la création de props, d'environnement, de personnages et de créatures, que ce soit en 2D ou en 3D. Il va y avoir aussi bien sûr les artisans de la lumière, les lighting artists, les gens qui s'occupent des textures, ceux qui vont gérer aussi de l'interface utilisateur, donc lui, les tech artistes, qui sont donc des métiers qui sont beaucoup plus liés à de la gestion, création d'images fixes. Dans tous les cas, démo reel ou portfolio, le but reste le même, informer sur vos compétences et votre méthode de travail. Nous sommes dans l'univers du divertissement, du beau. Il faut émerveiller le futur employeur, le surprendre et surtout répondre à ses questions sans même qu'il les ait posées. Voici un aperçu. Qui est cette personne? Comment puis-je la constater? Comment puis-je la contacter? Pourra-t-elle assurer la qualité de travail exigée ou devrons-nous la former pendant longtemps pour qu'elle soit opérationnelle? Connaît-elle les contraintes liées au métier du secteur? Quelle est sa méthode de travail? A-t-elle du goût, de la culture artistique? Quelle est sa singularité? Que va-t-elle nous apporter par rapport aux autres? Puis-je lui confier différents styles? A-t-elle le sens du détail de la présentation? Est-elle rigoureuse, curieuse et en soif d'apprentissage? Quelles sont ses ambitions? Est-ce qu'elle est déterminée, cette personne? Toutes ces questions sont susceptibles d'être posées par le recruteur pour savoir qui est-ce qu'il a en face
et mesurer votre potentiel. Mais du coup, concrètement, à quoi ressemble une bonne démo reel / portfolio et comment répondons-nous à ces questions? Pour essayer d'avoir une vision globale des attentes des recruteurs vis-à-vis de ce sujet, justement, j'ai maté pas mal de conférences, de vidéos YouTube et demandé l'avis des gens qui, comme moi, ont été amenés à recruter des juniors. Cela, bien entendu, n'est que ma vision des choses. Moi, je suis là pour vous informer, mais c'est à vous de choisir comment mettre au final en valeur vos travaux. Je vais donc me concentrer sur la démo reel pour cette première vidéo et vous dire quels sont les travaux et les types d'exercices à mettre dedans selon l'industrie que vous visez. On se concentrera sur le portfolio lors d'une prochaine vidéo car vous verrez qu'il y a certaines spécificités à prendre en compte pour le format du portfolio. Mais ça, ce sera dans un prochain temps. Tout d'abord, on va attaquer avec la première et dernière image de votre démo reel qui va répondre à cette question. C'est donc dès le départ avec l'intro que vous allez mettre votre nom, prénom, votre spécialité et l'année de votre démo reel. Forcément, vous allez la mettre à jour chaque année. Pourquoi pas aussi mettre un petit teasing qui va montrer un peu le contenu que nous verrons dans votre démo reel. Ça va déjà attirer l'œil. C'est la même chose en général que je préconise pour votre CV, LinkedIn et lettres de motivation. Donc soyez professionnel. Prenez soin de votre image de marque et soignez votre présentation. Cela veut dire qu'il faut une cohérence entre votre démo reel, portfolio et le reste de vos documents de candidature. Cela implique de garder la même typographie, les mêmes styles de mise en page et de couleurs. Il n'y a rien de pire que d'avoir une belle démo reel, mais un CV, une lettre de motivation ou un LinkedIn qui est bâclé. Pourquoi mettre autant d'amour sur un seul de ces documents? Ça va vraiment jouer en votre défaveur et ça va nous laisser le sentiment que vous êtes quelqu'un de feignant qui fait les choses à moitié. Donc attention à la cohérence visuelle de vos documents. Vous pouvez aussi ajouter à l'intro les logiciels que vous utilisez pour vos travaux afin qu'on puisse déjà avoir un aperçu de vos compétences. Ensuite, la dernière image de votre démo reel sera donc l'outro où là vous allez reprendre aussi votre nom, prénom, spécialité et vos infos de contact. Donc ça peut être quelque chose du style ArtStation, Behance ou un site internet perso. Pour ce qui est du numéro de téléphone, pour moi dans une démo reel c'est accessoire. Personne ne m'a jamais contacté par téléphone. Maintenant si ça a été le cas pour vous, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Mais moi j'ai tendance à vouloir n'afficher que l'essentiel, donc pour ma part, pas de téléphone. Vous pouvez aussi ajouter une petite touche générique à la fin de votre démo reel en mettant en fond un petit making of qui montre un peu votre méthode de travail. Jonathan Cooper le fait très bien lui et d'ailleurs je vous conseille son livre dédié à l'animation pour le jeu vidéo. Par contre, ne vous embêtez pas à faire une animation d'intro trop compliquée, restez sobre, concentrez vos efforts vraiment sur la qualité des animations de vos travaux que vous allez mettre dans votre démo reel. Du coup, en parlant de travaux, pour un junior, entre 3 et 6 exercices bien quali suffisent largement pour se faire une idée de votre niveau. Ça ne sert à rien d'en mettre plus car un recruteur de junior passera rarement plus d'1 minute sur votre démo reel et risque même de ne pas activer le son. Considérez du coup la musique comme accessoire et privilégiez une longueur maximum d'1 minute 30. Par contre, soyez malin et indiquez par exemple d'activer le son avec un symbole lorsque ce sera une phase de dialogue. Ces 3 à 6 exercices que vous allez montrer, il faut vraiment qu'ils soient faits avec des contraintes pour montrer que vous êtes capable de vous adapter à des conditions de production. Par exemple, choisir un univers, une licence et créer du contenu en respectant la direction artistique. Essayez d'intégrer en fait dans cet univers des créations. Vous pouvez sinon aussi partir d'un storyboard, d'une BD, d'un manga, d'une scène de film, qu'importe, que ce soit même une série ou un animé, vous pouvez partir d'une base, d'une œuvre que vous avez bien aimée et animer à partir de celle-ci. Il est important aussi que vous imposiez une deadline, une limite de temps. Car en production, vous serez souvent limité par le temps quand vous serez d'un poste de junior. Pour vous donner un exemple plus concret de contraintes, moi j'avais imposé à mes étudiants de différentes spécialités, donc il y avait des modélisateurs, des animateurs, des concept artistes et même un marketing artiste. Donc de créer du contenu par rapport à une extension fictive de Zelda Breath of the Wild sur un nouveau donjon qui s'appelle du coup le donjon des Bokoblins. C'était très intéressant pour eux de devoir analyser la DA du jeu et comprendre ce qui faisait l'ADN de cette œuvre. On avait ainsi un trailer, des assets 3D et des concepts qui avaient été créés. Pour avoir une idée du type de travaux attendus, dans le jeu vidéo, on va attendre des cycles d'animation comme des idols, une attaque spéciale, des sauts, des transitions entre les mouvements de base d'un personnage, voire même des emotes. Vous devez adapter votre travail selon un angle de caméra, que ce soit première personne, troisième personne, ou alors complètement à 360 degrés. Pour vous démarquer, c'est encore mieux aussi si vous savez riguer et intégrer les animations que vous faites sur un moteur de jeu pour pouvoir tester directement les contrôleurs sur un personnage. Et bien sûr, voir si avec l'angle de vue de la caméra in-game, ça fonctionne aussi. Gérer aussi de la motion capture, créer des scripts sera vraiment un plus aussi. Et cela vaut bien sûr selon les projets visés, comme par exemple des jeux narratifs type Last of Us. Il faudra montrer que vous maîtrisez l'acting, la gestion de la caméra, le lip synchro, des mouvements d'escalade, alors que sur un Street Fighter, on attendra surtout des idols très iconiques, des combos d'attaque avec un style de combat bien étudié,
voire même aussi des emotes, des taunts pour provoquer. On peut avoir un peu le même style d'animation aussi dans League of Legends. Il faudra bien différencier cinématique, qu'on peut retrouver donc dans des jeux plus narratifs, et des animations beaucoup plus gameplay sur des jeux type compétitif. Donc ce sera à vous aussi d'axer votre candidature par rapport à ces deux orientations-là. L'objectif en tout cas global de vos travaux pour du jeu vidéo, ce sera de montrer que vous savez vous adapter à des règles de gameplay et prendre en compte ces contraintes. Et c'est ça le secret pour faire mouche. C'est d'orienter vos travaux par rapport au type d'industrie que vous visez et le style de projet. Car nous, en tant que recruteurs, on a besoin de voir un minimum des travaux qui sont en rapport avec nos types de production. Notre projet contient des créatures, on veut voir des créatures. Notre projet a un style cartoon, on veut voir un style cartoon. Et cela est valable pour tous les corps de métier. Donc attention au hors-sujet dans vos candidatures. Pour ce qui est justement donc de l'industrie du cinéma d'animation, que ce soit de la série télé, du long métrage, voire même des trailers en mode cinématique, comme ce qui se fait beaucoup en ce moment avec League of Legends, nous attendons que vous sachiez véhiculer des émotions via l'acting, les dialogues et votre sens de la réalisation. On va vraiment se focus sur le storytelling et l'émotion. On attend donc que vous sachiez vous adapter à un storyboard, à gérer une caméra, à animer à partir aussi d'une ligne de dialogue. On va chercher du détail dans l'animation faciale, une performance d'un point de vue acting. Il faudra que votre création fonctionne selon l'angle de la caméra, là où dans le jeu vidéo, il est possible que votre anime doive être lisible à 360 degrés. À part sur quelques plans exceptionnels où là, il y a beaucoup d'action et que la caméra va beaucoup plus bouger. Dans tous les cas, l'objectif de vos travaux est de transmettre une émotion et s'adapter à un storyboard. D'ailleurs, un storyboard devra mettre plus en avant ses travaux via des animatiques. Et pour ça, je vous conseille de regarder le travail d'Alberto Mielgo qui a travaillé justement sur Spider-Man's Into the Spider-Verse. Le lien sera dans la description. Pour ce qui est du VFX, par contre, nous attendons de vous du réalisme, un sens très poussé du détail sur les imperfections du corps humain, que ce soit dans ses mouvements et dans son apparence. On va vouloir voir des scènes d'action, de dialogue, de l'animation de créatures, et on va aussi être beaucoup attentif à votre sens de l'observation. À quel point vous allez aller dans le détail, que ce soit la respiration d'un personnage, la simulation parfaite du poids par rapport à sa corpulence, la manière dont on va sentir la tension lorsque le personnage va saisir un objet, lorsqu'il va grincer des dents, etc., etc. Mais tous ces petits détails vont énormément compter. Il va falloir aussi que vous puissiez intégrer votre travail dans des prises de vue réelles. C'est l'essence même du VFX. Donc là, votre objectif principal sera de montrer que vous savez créer du réalisme. Ensuite, la publicité, c'est un peu plus subtil car ça peut être un mélange entre les contraintes du VFX et les contraintes du cinéma d'animation. Ça va vachement dépendre en fait des besoins du client et du projet qu'il amène. Car chaque projet a un message différent à véhiculer et du coup, il y aura une cible et un produit différent. Cela va être en général une agence de pub ou une agence spécialisée dans les cinématiques qui collabore avec les agences de pub qui sera susceptible de vous recruter. Le but est de savoir mettre en valeur un produit ou un service avec vos compétences. Donc gardez en tête que vous ne pourrez pas postuler sur tous les projets de pub. Certains demanderont des créations réalistes et d'autres des animations cartoon avec une mascotte. Mais il faut bien garder en tête que vous devez comprendre les besoins du client et respecter les intentions du message communiqué. Donc si vous présentez vos travaux pour de la pub et ce genre de choses, mais montrez bien que vous êtes parti d'un pitch, que vous vouliez mettre en avant quelque chose. Le dernier secteur dont on va parler, c'est les clips vidéo. Ça va être à peu près les mêmes contraintes que la pub, car cela va vachement dépendre des besoins du client et de son projet. La différence par contre, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils vont recruter un junior, eux-mêmes ils n'ont pas une très grande expérience. Il faudra que vous-même vous soyez force de proposition pour les aider d'un point de vue réalisation et leur proposer des idées créatives. Un client peut très bien avoir une idée de la mise en scène, du contenu, mais il sera toujours content d'avoir accès à quelqu'un qui va lui permettre de pousser sa vision plus loin. Là encore une fois, vous ne pourrez pas postuler sur tous les styles de clips. Et c'est toujours mieux d'avoir une sensibilité musicale. Vu que là, bien sûr, moi je parle de clip musical quand je dis clip vidéo. Qu'importe le secteur, pour un animateur, le minimum que l'on attend est de savoir créer des poses fortes avec de belles lignes de force, un bon cadrage et une bonne compétence de la mécanique corporelle. Il faut qu'on sente l'illusion du poids, donc ce qu'on appelle le body mecha, et du timing. Pour cela, il va falloir que vous aiguisiez votre sens de l'observation et que vous utilisiez un maximum de références issues du réel. Donc n'hésitez pas à vous filmer, moi je matraque à chaque fois mes étudiants avec ça. Mais si au moins vous s'en sortez sur ces compétences de base, vous pourrez décrocher un premier job. Donc voilà pour ce qui est des différents types de travaux que vous pouvez présenter dans votre démo reel selon vos objectifs de carrière. Comme vous le voyez, ce ne sera pas forcément des exercices faits à l'école. Il faudra vraiment pousser un peu plus loin la qualité. Cependant, il est possible de transformer des exercices basiques en projets perso si vous prenez justement en compte vos objectifs de carrière en vous imposant les contraintes vues avant. Donc évitez tout ce qui est cycle de marche basique, des animations de parcours ou alors un énième acting où un personnage apprend une triste nouvelle en anglais. Ça on en voit tous les jours et franchement c'est lassant. Donc essayez d'être un peu plus original. Si malgré tout vous cherchez des idées d'exercices, faites-moi signe, moi j'en ai plein.
avec ces 3 à 6 travaux sélectionnés, vous allez déjà répondre à ces questions. Mais nous avons vu qu'il y a d'autres questions aussi que peuvent se poser un recruteur. Quelle est sa méthode de travail? Cette personne a-t-elle du goût et de la culture artistique? A-t-elle le sens du détail et de la présentation? Et c'est là où notre présentation justement aux petits oignons et les infos pertinentes que nous allons afficher vont intervenir. Vous allez donc devoir inclure votre processus créatif, c'est-à-dire montrer les références vidéo que vous utilisez par exemple, faire un breakdown comme ce que vous pouvez trouver sur internet où l'on montre toutes les étapes de fabrication. Ça va permettre aux recruteurs de voir votre méthode de travail, ça c'est super important. Il n'y a pas besoin que ça dure longtemps, mais montrer de petits extraits de temps en temps, peu de gens le font et ça va vraiment vous démarquer, car ce sera un effort supplémentaire de votre part. Mais par contre, attention, il faut que vous montrez ces étapes de travail après avoir montré d'abord le résultat final. On va se dire waouh, c'est super beau et on sera peut-être curieux de voir comment vous vous y êtes pris. Et là, vous donnerez la réponse. Que ce soit une vidéo qui vous a inspiré, que vous soyez pris vous-même en référence ou que vous soyez parti d'un storyboard, que vous ayez fait des petites étapes avec des vignettes, des dessins. Tout ça, c'est super intéressant à découvrir. Autre point important concernant maintenant les infos pertinentes à montrer dans votre démo reel, nous avons besoin de savoir à chaque fois ce que vous avez fait exactement. Surtout si c'est pour un projet de groupe. Indiquez le nom du projet avec un petit logo, même si c'est un fake, c'est pas grave, ça va permettre de donner du contexte à votre création. Si vous pouvez aussi indiquer le nom du studio si c'était un stage, ou alors le logo du concours si c'était un challenge auquel vous avez participé. Indiquez aussi les contraintes, que ce soit la durée d'exécution ou si on vous a imposé un thème. Par contre, évitez des infos inutiles du style projet personnel ou exercice d'école. Ça, on n'a pas besoin de le savoir. Nous, on veut, dans tous les cas, on part du principe que les exercices que vous faites, c'est les exercices poussés à un niveau professionnel. Donc, que ce soit projet perso ou exercice d'école, c'est pas nécessaire de l'indiquer. Au niveau aussi de la partie contexte, évitez des titres banals type exercice facial ou acting quadrupède, ou alors de mettre aussi le nom de l'école. Il y en a, je sais, qui aiment bien mettre ça, comme par exemple quand on vient des Gobelins, voilà, parce que ça fait prestigieux, mais en soi, on s'en fiche de savoir que ça a été fait dans votre école. Pour ce qui est aussi des logiciels utilisés, ça peut être intéressant si d'un travail à l'autre, vous allez changer de logiciel. Mais si sur tous vos travaux, par exemple, vous utilisez Maya, ça sert à rien à chaque fois de mettre le logo Maya. Comme je vous l'ai dit, vous le mettrez en intro de votre démo reel et à la fin, et on comprendra les logiciels que vous avez utilisés, qui sera en plus de toute façon une redite par rapport à votre CV, à la section justement compétences. En parlant du CV justement, si lui est uniquement en français, il n'y a pas de raison que votre démo reel soit en anglais. Là pareil, encore une fois, il faut qu'il y ait une cohérence. N'oubliez pas non plus que votre démo reel c'est un montage vidéo, c'est donc vous le réalisateur. C'est à vous de choisir du coup l'ordre dans lequel vos travaux vont apparaître. C'est comme un film, il faut que dès le départ, vous captez l'attention avec votre meilleur taf. Mettez-vous toujours à la place du spectateur, laissez au moins 3 secondes minimum pour qu'on ait le temps de lire des informations, que ce soit au début, à la fin et pendant vos shots aussi, pour éviter que ça s'enchaîne trop vite. Comme toute vidéo qui se respecte, il y a toujours une petite image, une petite vignette qui va vous donner envie. Prenez soin aussi de cela et créez votre vignette, comme moi avec ce que je fais sur YouTube qui va vous donner envie de cliquer. Cliquez, laissez les commentaires. C'est toujours aussi sympa de mettre à la fin de votre démo reel aussi un petit message de remerciement. On va toujours l'apprécier et encore une fois, très peu de gens le font. Donc montrez que vous êtes quelqu'un de sympa. Pour ce qui est de l'hébergement de votre démo reel, moi je vous recommande Vimeo car il offre la possibilité de créer un mot de passe, d'intégrer facilement le lecteur sur un site internet. Le public là-bas est plus professionnel et en plus de ça, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'il vous permet de mettre à jour votre vidéo tout en conservant l'URL, qui est impossible sur YouTube. Donc voilà pour ce qui est de la démo reel. Alors je suis conscient, ça demande de la rigueur, ça demande de la volonté, ces efforts de présentation, ce travail en amont déjà de réfléchir aux exercices que l'on va faire par rapport à sa démo reel et par rapport à ses objectifs de carrière. Mais c'est super important si vous voulez vous démarquer et faire mouche auprès des recruteurs. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de travaux. Entre 3 à 6 exercices de qualité suffisent. Ne passez pas plus de 2 semaines, sinon vous allez être lassé. Il va y avoir vraiment une fatigue, une redondance. Ou alors faites plusieurs projets, 2 projets sur 2 semaines pour avoir un peu de variété. Si vous ne faites pas ces efforts, si vous êtes feignant, vous aurez des résultats médiocres et d'autres personnes beaucoup plus déterminées que vous prendront votre place sur le marché de l'emploi. Personnellement, moi j'ai mis 1 an pour rejoindre Timto en tant qu'animateur junior. Mon premier job officiel d'animateur 3D sur de la série télé. C'était mon premier objectif professionnel. Pourquoi? Parce que moi je pensais être bon. Mais j'étais juste le meilleur dans ma classe, mais au final j'avais un résultat médiocre, j'avais pas une très bonne démo reel, elle était mal organisée, et je vous assure j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça pour m'expliquer comment se vendre et comment avoir une démo reel aux petits oignons. Je veux vraiment que votre recherche d'emploi se passe au mieux, que tous vos efforts soient répartis au bon endroit. Sinon vous allez être découragé, c'est dommage, vous payez une école, donc si c'est pour derrière baisser les bras et changer de section, c'est un peu dommage. C'est sûr le Covid n'aide pas, mais gardez la tête haute. Ne baissez pas les bras, vous pouvez encore y arriver, comme je vous ai dit, j'ai mis 1 an. Prenez le temps de noter toutes les infos, je vous ai balancé plein d'infos, sortez votre petit carnet là, comme moi, et notez tout. Prenez bien
une liste, une checklist et commencer à établir votre plan. Moi, je vais commencer à préparer une offre d'accompagnement pour donner un petit coup de pied aux fesses à ceux qui ont besoin d'être motivés et aller un peu plus de l'avant. C'est vrai que seul actuellement avec le Covid et en étant isolé, c'est un peu compliqué d'avoir la motivation. Moi, je vais mettre un questionnaire à remplir dans la description et faites-moi signe, voilà, si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne, pour que je vous coach, pour, voilà, créer une bonne démo reel et mieux axer votre candidature par rapport à vos objectifs de carrière. La prochaine vidéo sera donc axée sur le portfolio et je vous ferai aussi la rediffusion du live que j'avais fait avec Étienne, donc qui est chef de département artistique, Head of Art, où il avait donné plein de conseils par rapport au recrutement et comment justement bien présenter ses travaux. On l'avait fait sur live Twitch. Sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt dans le dojo.